chauffer les eaux à Cross Station avec sa femme qui marmonne qu'il faut être perturbé pour vivre dans un four. Je pourrais lui répondre que ce n'est pas plus stupide que d'habiter dans un congélateur, mais bon. La pente menait à un plateau, au flanc de la montagne, de la taille d'un terrain si plat et si grand qu'il semblait tenir d'une malle au milieu du fouillis de la jungle alentour. Il avait environ 20 ans, le crâne rasé, ses yeux fixaient attentivement un petit boîtier gris dans ses mains. La Game Boy Nintendo que j'avais repérée auparavant. Étienne et Françoise ont suivi Moche pour porter leur prise au videur de poissons. J'ai failli les suivre. L'atmosphère de cours d'école m'incitait à respecter les gens que je connaissais. On aille là-bas, là, et puis à droite. D'accord, ok. Pas du tout la même. C'est vrai que c'est des belles images. Alors une des choses qu'on a à résoudre, on en a deux. D'une part, notre communication, il faut on travaille au fait d'être plus visible dans la rue par rapport à notre projet. Et un souci qu'on a grandement réglé, qui nous est personnel, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le temps d'écrire le soir, tellement on est fatigué, tellement on a de choses à faire par rapport au camp. Donc dans les prochains jours, c'est ce qu'on va résorber. Donc voilà, à la prochaine. Allez, Pépère, viens. Voilà. Tu vois, tu peux. C'est pas un fait. Vous les laissez brouter alors? Ouais. Bah en fait, ce qu'on fait, c'est que ouais, on les laisse un peu traîner comme ça et puis on les surveille, quoi, parce que sinon ils font des bêtises, les coquins. Hubert, qui est notre premier passager. Alors, est-ce que tu peux dire comment tu nous as retrouvés en fait? Complètement par hasard, en regardant sur le site, j'ai vu votre position ce matin. Et puis j'avais vu celle d'hier, donc j'avais un petit peu, comment dire, déduit votre position, quoi. Donc entre Narbonne et Béziers, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai cherché un endroit pour m'arrêter. Je me suis dit, tiens, là le casino, il doit avoir un parking, cool, je vais y aller. Et puis je t'ai téléphoné pour te dire, pour te demander où tu étais. Et c'est là que tu m'as dit que tu étais sur un parking de casino. Et en sortant de la voiture, j'ai vu une queue d'âne. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on est tombé dessus, sur vous. Que je suis tombé sur vous. Est-ce que comme ça, tu as réfléchi à ce qui pouvait te toucher dans le voyage qu'on faisait, dans la démarche de voyage qu'est-ce qui te frappe, qu'est-ce qui te fait rêver, quoi, voilà. Ça m'impressionne parce que c'est pas un truc que j'aurais le courage de faire a priori. Donc pour ça, ça m'impressionne. Et puis quelque part, je suis honoré de connaître des gens tels que vous. Donc je voulais quelque part participer à votre aventure, comme ça, ouais. Hein, à mon niveau, quoi. C'est un petit peu le robot que je voulais dire. J'ai l'impression que c'était limer les ongles au chalumeau. Salut. Alors. Voilà. Allez. La lumière tombait sur mon visage.
l'éclairage en laissant le côté gauche dans l'ombre. Je vais porter du bleu, du jaune et du marron. Sur la forêt tropicale, la chaleur était incroyable. Quand je suis arrivée à la cascade, tout mon corps était huileux de sueur et me démangeait. Ah, il est timide. C'est très beau. Formidable. De tout un continent, émigrant d'une steppe à l'autre, traversant les villes arasées, frôlant les palais calcinés, effleurant les trophées de têtes coupées et les charniers, tout un déferlement au ralenti. À travers son souffle régulier et rassurant, c'est toute la vallée qui respire, ses ruisseaux, ses arbres, ses falaises. Bah oui, bien sûr. Pourquoi pas? J'y crois pas. Il a sauté par-dessus le barbelé quand même. Hallucinant. Shaman a sauté par-dessus le barbelé. C'est des annexes, tu crois? Ouais, t'es flippé mon gars, je viens de chercher. Ok. Il a la patte coincée, il tremble. Bah oui, Tu viens flipper? Attends, attends, tu vas te faire mal. Oh. Non. Ok, attends. Je sais bien. Du calme, du calme. Du calme, Pépère. Je vois pas où est ta plaie.